Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bienvenue dans notre deuxième rencontre dans la série Exercez-vous et apprenez-vous. L'objectif, quel est l'objectif de cette série? Pourquoi? Exercez-vous et apprenez-vous. Exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute de grammaire, soit faute d'orthographe, soit encore faute de conjugaison. Et comme l'habitude, n'oubliez pas de préparer avec vous un papier et un stylo parce qu'il y a toujours des exercices à faire. On commence maintenant. Alors, à vous. Exercez-vous. Aujourd'hui, on va parler précisément sur l'accord de verbe. Alors, dans notre rencontre aujourd'hui, on apprend ensemble à accorder correctement et d'une manière correcte et exacte le verbe. À vous maintenant, on commence. Premier exemple. La foule fait au fond des bruits. Alors, choisissez fait au singulier, au fond au pluriel. Choisissez entre les deux et écrivez la bonne réponse sur vos papiers. La foule fait ou la foule font des bruits. La foule fait ou la foule font des bruits. Alors, choisissez la bonne réponse, écrivez la bonne réponse sur vos papiers. OK. Alors, la bonne réponse, c'est fait. La foule fait des bruits. C'est bien de connaître la réponse. Si vous connaissez la réponse, c'est très bien. Et si vous savez pourquoi on a choisi cette réponse, c'est excellent. Alors, la bonne réponse, c'est fait. Si vous choisissez fait, mettez deux points. Maintenant, on va expliquer pourquoi on a choisi fait. La bonne réponse, la justification et l'explication. La règle, accorder le verbe avec un nom indiquant une quantité comme la foule, la majorité, totalité, troupe, bande, multitude, etc. Le verbe doit s'accorder au singulier avec ce nom. Alors, avec ce nom-là, le verbe doit s'accorder au singulier. C'est la même chose pour le mot la famille, par exemple. Même dans la famille, il y a le père, la mère, le frère et les sœurs, mais on dit la famille est contente. La famille déjeune au singulier ensemble. La même chose pour le mot équipe, même dans l'équipe, il y a 11 joueurs, on dit l'équipe va au singulier. L'équipe va gagner le match. Alors, avec ces noms-là, foule, majorité, totalité, troupe, bande, l'équipe, la famille, tout le monde, le verbe doit s'accorder au singulier avec ce nom s'ils sont employés seuls. OK? Faites attention, c'est très, très, très important. Ces mots-là sont employés seuls. Exemple. Une file, faites attention, une file, pas une fille. Une file attend devant le guichet. Alors, regardez toujours l'article qui se trouve devant le nom. C'est toujours au singulier, alors le verbe doit être au singulier. Alors,
À vous pour la deuxième règle. Toujours, on apprend à accorder correctement le verbe. Exemple. À vous maintenant de choisir la bonne réponse. La majorité des personnes encouragent, singulier, encourage au pluriel, le faute. Alors, vous devez choisir entre encourager au singulier ou encourage au singulier ou encourage au pluriel. C'est à vous maintenant. Écrivez la bonne réponse sur vos papiers. Ok, bon. Alors, si vous choisissez encourage, c'est vrai, très très bien. Mettez de bois. Et si vous choisissez encourage au pluriel, c'est aussi vrai. Alors, dans ce cas-là, on peut choisir encourage au singulier, c'est correct, et encourage au pluriel, c'est correct aussi. Pourquoi? On va voir pourquoi. L'explication, la justification, pourquoi encourage au singulier, c'est correct, et pourquoi encourage au pluriel, c'est vrai. La règle, lorsque c'est non, foule, majorité, totalité, troupe, bande, multitude, lorsque ce nom sont suivis d'un autre nom au pluriel, des personnes, par exemple la majorité des personnes, la majorité des hommes, la majorité des femmes, la majorité des enfants, la majorité des Égyptiens. Ok? Lorsque ce nom sont suivis d'un autre nom au pluriel. Le verbe peut s'accorder avec le nom exprimant la quantité, la majorité ou la foule, alors au singulier. Ou encore le nom au pluriel des personnes, etc. Selon le sens qu'on souhaite donner, soit le sens qu'on doit mettre l'accent. On peut mettre l'accent sur la majorité, alors on doit choisir le verbe encourage au singulier. Si on doit mettre l'accent sur 10 personnes au pluriel, alors on doit choisir encourage au pluriel. C'est bien, alors encourage c'est correct au singulier, encourage c'est correct au pluriel, ça selon le sens qu'on souhaite donner. Alors, pour la troisième cas. Toujours, on apprend à accorder le verbe. Troisième cas, troisième exemple. Exemple, ce grand nombre de personnes se dirigent, singulier, se dirigent au pluriel vers la gare. Choisissez la bonne réponse. Quelques secondes pour choisir la bonne réponse. Écrivez la bonne réponse sur vos papiers. C'est fini? Très très bien. Alors, la bonne réponse, imaginez-vous, ce grand nombre de personnes se dirigent au singulier, c'est vrai. Se dirige au pluriel, c'est exact aussi, c'est correct. Pourquoi? La justification et l'explication. C'est intéressant, c'est magnifique, c'est super, c'est amusant. Alors, lorsque ce nom sont précédés d'un article, la foule, lorsque ce nom, la foule, la majorité, totalité, tout, bande, il y a d'autres mots aussi, lorsque ces noms sont précédés d'un article, le article défini, article indéfini,
ou d'un adjectif démonstratif, ce, cette, c'est, etc., ou d'un adjectif possessif, le verbe peut également s'accorder en fonction du sens qu'on soit donné. Alors, ce grand nombre se dirige. Si on veut mettre l'accent sur ce grand nombre, alors se dirige au singulier. Si je veux mettre l'accent sur des personnes, alors on doit conjuguer le verbe au pluriel. Se dirige, c'est correct. Au singulier, se dirige au pluriel, c'est correct. Alors, on arrive à la fin de notre rencontre aujourd'hui, mais on va compléter la série aussi. Suivez-moi, il y a des choses très intéressantes et très importantes pour vous. C'est la fin. Toutes mes salutations et à la prochaine. La